Bonjour Monsieur Godou. Bonjour. Pourquoi avoir réagi à l'amendement de Jean-Philippe Nilor et Bruno Azero? En ce moment, il y a l'examen d'une proposition de loi pour le non-cumul de mandats. Jean-Philippe Nilor et Bruno Azero ont déposé un amendement pour dire que pour la Martinique, qui sont pour le cumul de mandats, mais contre le cumul des indemnités. Depuis 2011, à travers le projet de l'UMP Martinique, nous disons que nous sommes contre le cumul des mandats et ou des indemnités. En 2012, il y a eu les élections législatives où les candidats UMP sur chaque circonscription avaient cette proposition commune. Et lors des élections législatives, à aucun moment, ni Jean-Philippe Nilor ni Bruno Azero étaient en accord avec nos candidats sur cette proposition. De plus, lorsque, avec Neema Tiak, nous avons rappelé à Alfred Marie-Jeanne qu'il mentait sur son bilan, rappelons-nous, il avait 0 rapport écrit, 0 proposition de loi, en moyenne une semaine de présence à l'Assemblée nationale, et à cette même période, Jean-Philippe Nilor était son attaché parlementaire. Donc aujourd'hui, lorsqu'il y a cette démagogie politique, cette macaquerie politique pour faire croire à la population qu'il y a un travail qui se fait et qui sont contre le cumul des indemnités et en même temps pour le cumul des mandats, nous disons stop à la démagogie, stop à la macaquerie politique. Il faut réellement que les élus soient en symbiose avec le Martiniquais et reflètent la pensée martiniquaise. Voici pourquoi nous avons réagi contre cet amendement de Jean-Philippe Nilor et de Bruno Azero. Pourquoi êtes-vous contre le cumul des mandats? Vous savez, faire de la politique, c'est une mission, ce n'est pas un métier. Et malheureusement, beaucoup de nos élus l'oublient. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un parlementaire a énormément de travail à faire. Et lorsqu'on est parlementaire et qu'en même temps on a un mandat local, forcément il y a un mandat qui est négligé. Alors certains élus nous parlent qu'il leur faut un ancrage local. Oui, mais être député c'est quoi? Être député c'est pouvoir agir pour son territoire au-delà des idéologies politiques. C'est être capable de discuter avec tous les élus, tous les maires du territoire, sans regarder leur appartenance politique. Donc, même si le député a son mandat unique, cela ne l'empêche pas de rentrer en Martinique pour connaître les préoccupations des Martiniquais, ni de travailler avec les élus. De plus, un député ne travaille pas seul. Un député a ses attachés parlementaires. Un député a son suppléant. Rien n'empêche à son suppléant d'être sur le terrain au quotidien et de lui faire remonter les informations lors de sa propagande, de son travail de lobbying à Paris. Donc lorsqu'un élu essaie de nous faire comprendre qu'il lui faut absolument un ancrage local pour être parlementaire, moi je lui dis qu'il n'a pas forcément besoin de mandat local pour avoir un ancrage local. C'est faux, c'est de la démagogie. Donc c'est pour cela que je suis contre le cumul des mandats, parce que je considère que cumuler des mandats, ce n'est pas aimer sa population. Cumuler des mandats, surtout lorsqu'on est à 8000 km des institutions, ce n'est pas aimer son pays, c'est agir contre la Martinique. Donc voici pourquoi nous sommes contre le cumul des mandats. Mais la plupart des députés UMP sont pour. Oui, mais la plupart des députés UMP sont pour parce que chaque député défend sa région. Chaque député UMP reste dans son rôle de défendre les intérêts de sa population. Et les intérêts de la population martiniquaise, c'est quoi? C'est d'avoir des députés qui agissent concrètement pour le territoire, qui sont disponibles et qui restent dans l'action. Ça ne sert à rien d'avoir un député qui semble travailler, mais que lorsqu'on regarde le bilan, rien n'est là. Je suis désolé. Regardons le bilan, rappelons le bilan d'Alfred Marie-Jeanne de sa dernière législature, où Jean-Philippe Nilor était l'attaché parlementaire.
0 rapport écrit, 0 proposition de loi, 1 semaine de présence en moyenne à l'Assemblée nationale. Et pourtant, lorsque Marie-Jeanne parle, la population pourrait penser qu'il travaille dur pour la Martinique. Nous voyons avec ce bilan de la dernière législature que c'était faux. C'était faux. Donc, voici pourquoi je dis que oui, c'est vrai, à Paris, en France métropolitaine, les députés UMP sont pour le cumul des mandats, en tout cas beaucoup d'entre eux. Mais en Martinique, pour l'intérêt de la population martiniquaise, l'UMP Martinique est pour le non-cumul des mandats et pour les indemnités. Et nous le disons depuis 2011. Vous avez appelé à faire les états généraux de la vie politique martiniquaise. Qu'est-ce que c'est? Les états généraux de la vie politique martiniquaise, c'est très simple. Nous avons fait un constat tout d'abord. Nous avons remarqué, depuis un certain moment d'ailleurs, que les Martiniquais ne s'intéressent plus à la vie politique martiniquaise. Ou en tout cas, s'ils s'y intéressent, ils n'ont plus confiance en leurs représentants politiques. Pourquoi? Parce qu'ils remarquent bien que qu'une fois élus, nos représentants regardent pour leur propre intérêt le plus souvent avant de regarder pour l'intérêt de la population. Aujourd'hui, notre population est remontée. Beaucoup ne croient plus en la politique ou en l'homme politique pour résoudre les problèmes du quotidien parce qu'ils voient bien que les combats menés par nos politiques ne sont pas en adéquation avec leurs besoins. Donc nous avons demandé à faire les états généraux de la vie politique martiniquaise afin de permettre à chaque Martiniquais de dire ce qu'il souhaite pour la Martinique. Quel comportement il souhaite voir de la part de son élu en matière de transparence dans les dossiers, en matière de formation des élus, d'âge des élus, de non-cumul des mandats et ou des indemnités. Tiens, voilà, c'est l'actualité du moment et nous en parlons depuis 2011. Mais plein de thèmes qui permettraient aux Martiniquais de se réconcilier avec son représentant politique. Ce serait, si vous voulez, un type de contrat entre le représentant politique et le Martiniquais où l'élu s'engagerait ou pas à respecter les décisions prises lors des états généraux ou bien les décisions souhaitées par les Martiniquais. Et à partir de là, les Martiniquais pourraient voir qui se bat réellement pour la Martinique et qui se bat réellement pour sa propre poche. Parce que les décisions qui sortiraient des états généraux de la vie politique martiniquaise seraient réellement la pensée martiniquaise. Et c'est vers cela où on doit y aller, et avant la mise en place de la collectivité unique. Parce que ça ne sert à rien de mettre en place la collectivité unique si la population martiniquaise ne suit pas, s'il n'y a pas une réconciliation entre le Martiniquais et son représentant politique, et s'il n'y a pas un véritable projet pour le développement économique et durable de la Martinique.